Mes amis, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre review des films Dragon Ball. Oui, c'est réel, les films Dragon Ball. Pour l'occasion, je me suis procuré le nouveau coffret. Alors, je ne l'ai pas en main, vous le verrez probablement durant la review des films Dragon Ball Z, parce que je compte faire également les films Dragon Ball Z, des films que je n'avais tout simplement jamais vus. Et je me suis dit qu'il était temps de franchir le pas avec Naruto Shippuden. Pourquoi pas faire Dragon Ball? Peut-être faire d'autres films, d'autres licences, je ne sais pas, ça va être à vous de me dire dans les commentaires. Si jamais vous voulez, je sais pas, par exemple, à tout hasard, que je fasse éventuellement les films Saint Seiya. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des chances que j'achète le coffret et que je vous fasse les reviews des films Saint Seiya, des films et machin, je ne sais pas. Question aussi que vous allez me poser, c'est si tu fais Dragon Ball, Dragon Ball Z, feras-tu les films Dragon Ball Super? Non. Voilà, je ne ferai pas les films Dragon Ball Super. En plus de ça, dans ce fameux coffret, encore une fois que j'ai pas en main, je l'ai laissé dans le salon. Enfin, j'ai pas été le chercher, je suis désolé. Il y a les téléfilms Dragon Ball Z et il y a le film 100 ans après de Dragon Ball GT. Je ne les compterai pas dans les reviews. Donc voilà, j'en parlerai pas ici puisque c'est Dragon Ball GT. Je parle vraiment des films purement et simplement des films Dragon Ball, estampillés Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà, c'est bien précis. Hein, voilà, histoire qu'on ne se perde pas dans mes explications, que je me perde pas en tout cas personnellement. Donc il y en a 4 à traiter aujourd'hui, 3 qui ont été réalisés entre 1986 et 1988, et le 4e qui a, à ma grande surprise, était estampillé comme étant le 4e film Dragon Ball, qui est sorti le 2 mars 1996, c'est-à-dire quelques temps, quasiment en même temps en fait que Dragon Ball GT. Quasiment, parce que Dragon Ball GT a très exactement commencé le 7 février 1996. Donc ce film est sorti pratiquement, on peut même dire un peu moins d'un mois après le début de Dragon Ball GT. Je le traiterai de toute manière à la fin de la review, une fois que ce soit plus clair, qui a fait quoi, machin. Donc, comme d'habitude, avec les reviews, cette fois-ci, je vais essayer d'être le plus concis possible. On va décortiquer chaque film en 3 points, c'est-à-dire son scénario, son animation, même si pour Dragon Ball c'est très difficile de parler d'animation sur ces films-là, et des musiques. Même si là, pour le coup, Dragon Ball, c'est assez iconique. Hein. On parle quand même des musiques de notre cher Shunsuke Kikuchi. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai à dire sur les musiques? De toute façon, on les verra. Hein, on les verra. Même si ce sera plus scénaristiquement que je vais décortiquer ces films. J'ai pris des notes sur mes impressions à chaud du film, enfin des films, et je vais pouvoir les consulter histoire de me rappeler un petit peu ce que j'ai vu, parce que ça fait quelques semaines que j'ai vu ces films. Je me suis dit qu'il était temps, surtout que je suis en plein visionnage des films Dragon Ball Z, donc la review arrivera pas tout de suite. Je pense qu'elle arrivera une dizaine de jours après celle-ci, le temps que je tourne la vidéo, le temps que je la monte, c'est un peu long. Pour Dragon Ball, c'est un peu moins long. Alors, commençons par traiter du premier film Dragon Ball sorti le 20 décembre 1986. Il dure 50 minutes, il s'appelle La Légende de Shenron, ou en japonais Shenron no Densetsu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire sur ce film Dragon Ball? Pas grand-chose. Pas grand-chose pour la simple et bonne raison que je n'avais jamais vu ce film, pour être honnête. Et grâce au remaster HD Blu-ray, du Roscan en fait, hein, du nouveau coffret qui est sorti. Je vous mettrai la review de Vic la Terreur qui a fait la review du nouveau coffret qui est sorti de chez AB Vidéo, et on peut dire que ça a été un boulot magnifique ce qui a été fait sur le remaster des films. Alors même si les films ont été faits en 4 tiers au départ, ces films ont été remaster en 16 neuvième, et pour le coup ça ne se remarque pas du tout parce que les remasters sont tout simplement spectaculaires. Tous les films sont superbes en Blu-ray, donc je vous recommande à 1000% d'acheter ce Blu-ray, ce coffret Blu-ray avec tous les films. Franchement, vous ne le regretterez pas. Et ça a été une vraie surprise de voir ce film en remaster HD, Shenron no Densetsu, parce que franchement, même si ça casse pas 3 pattes à un canard, on est dans Dragon Ball. Donc on n'est pas là pour te montrer la destruction de la planète Terre, on n'est pas là pour te montrer de sauver l'univers. On n'est pas là pour ça. Dragon Ball c'était beaucoup plus soft que Dragon Ball Z qui lui partira sur quelque chose d'un peu plus dark. Donc la légende de Shenron, c'est littéralement le début du manga en fait. Hein. C'est le début du manga remaster, première rencontre avec Bulma, première rencontre avec Kame Sennin, avec l'obtention du Kintoun. Voilà, c'est un remaster global du film avec la rencontre avec Oolong, même si elle est différente. Forcément, on est dans un film. Donc on a un roi dans un pays qui n'est pas, enfin le pays n'a d'ailleurs pas de nom, qui veut obtenir les Dragon Ball parce qu'il a une faim insatiable et tout ce qu'il mange
doit être meilleur que le plat précédent. Sauf qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose au-delà de ce qu'il a déjà mangé. Donc il a besoin des Dragon Ball pour trouver quelque chose qui soit meilleur encore en fait. Hein. Trouver la meilleure nourriture du monde parce qu'il se laisse mourir de faim. Et comme il arrive au bout de sa vie, bah ça devient compliqué pour lui puisqu'il est en train de se laisser mourir de faim quoi. Il a plus rien à manger parce qu'il trouve jamais un plat qui va le rassasier au-delà de ce qu'il a déjà mangé précédemment. Donc Son Goku évidemment et ses compagnons accompagnés de Bulma principalement, Yamcha, Oolong et d'une petite fille hein, qui fuit son village parce qu'ils sont persécutés, ils détruisent tout pour récupérer les ressources, en l'occurrence les diamants qui se cachent dans la terre de ce pays, hein, parce que c'est la richesse de ce pays, on peut trouver des diamants. Et les soldats vont être envoyés pour récupérer les Dragon Ball pour leur roi. Évidemment, Son Goku et sa team vont venir contrecarrer ces plans-là. Donc Son Goku va attaquer le pays, va attaquer les soldats, va empêcher le monstre d'arriver à ses fins. Bon, spoiler, ça ne marche pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de combat final finalement. Hein, parce que Bulma arrive, elle se rend vite compte que les 6 Dragon Ball ont été absorbées par le monstre, elles sont dans son estomac. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour l'arrêter? Elle jette la 7ème, elle invoque le dragon, le monstre explose, et puis voilà. Et en fait il meurt pas le monstre, parce qu'il retrouve sa forme originelle. Lol, voilà. Parce que bon, en fait c'était un petit bonhomme, tout petit, qui a commencé à devenir roi, parce qu'il avait cette envie, je pense qu'il s'est confectionné une armée, c'est pas vraiment expliqué. On est dans un film Dragon Ball, ça dure 50 minutes, c'est très rapide, c'est très rapide. Donc pour un film de 1986, c'est pas bon hein, scénaristiquement. Mais pour du Dragon Ball, bah c'est ce qui se fait de mieux. C'est Dragon Ball qui fait du Dragon Ball, tout simplement. Il y a pas d'autre truc à dire. Il y a pas d'autre truc à dire scénaristiquement. C'est je le signifiais, je me permets de lire mes notes. C'est le remaster du film sur le coffret est absolument magnifique. Les petites musiques pour traiter vite fait des OST du film par Kikuchi, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur. Hein. Kikuchi il nous a quittés en 2021, je crois. Donc forcément, ça fait un petit pincement au cœur d'entendre de nouveau ces BGM. C'est un véritable bonheur d'entendre ces BGM, et même sur Z que je regarde en ce moment, c'est un véritable plaisir d'entendre les BGM de Kikuchi, vous imaginez pas à quel point. Si vous n'avez jamais entendu les musiques de Dragon Ball, je parle pas de Z, de Dragon Ball, vraiment les musiques, les toutes premières BGM de Shunsuke Kikuchi, je vous invite à aller les écouter, parce que ce sont des véritables pépites, hein, en fait, hein, ces musiques. Hein. Et pour finir, c'est la VF. Parce que j'ai vu tous les films en VF, la VF est extrêmement nostalgique, parce que au-delà de la série télé qui était doublée par Brigitte, hein, principalement, et Céline Monsara, etc., hein, forcément, Éric Legrand qui jouait évidemment Yamcha, et puis sans oublier Philippe Ariotti qui jouait Oolong, qui les joue toujours. D'ailleurs, ne disons pas ça au passé, il les joue toujours, même si Son Goku n'est maintenant plus le même, tous les autres comédiens sont toujours là. On va pouvoir passer au second film Dragon Ball, sorti le 18 juillet 1987. Il dure 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure. Le château du démon. Première rencontre avec Krillin Kulilin en japonais, parce que je sais qu'il y en a qui sont très à cheval sur le nom des personnages, donc je vais pas être très méchant. Remaster encore une fois, superbe, voilà, Nishio Daisuke a travaillé dessus, Okazaki Minoru et aussi, voilà, qui étaient réalisateurs tous les deux sur ce film Dragon Ball. Nishio Daisuke, ce sera quand même l'un des réals sur la série télé Dragon Ball Z, donc c'est pas rien hein, qu'il ait été réal sur le film Dragon Ball, le château du démon. Donc scénaristiquement, qu'est-ce que c'est? Donc Krillin Kulilin arrive sur la Kame House et tout simplement Kame Sennin, parce qu'il n'a pas trop envie de les entraîner, voilà, il en a un peu rien à foutre, il en a toujours eu rien à foutre hein, ni de Goku ni de Kulilin. Il les envoie en mission et s'ils réussissent leur mission, il les entraînera. Voilà, c'est ça le scénar. Donc une bataille commence à se livrer entre Son Goku et Kulilin, une course-poursuite finalement hein, entre les deux. C'est qui arrivera le premier au château du démon pour libérer la princesse. Parce qu'une légende dit qu'au château du démon, il y aurait une princesse endormie depuis 1000 ans, je crois, ou un truc dans le genre, 100 ans ou 1000 ans, bref. Et... et ce sera le premier arrivé, ce sera le premier qui la ramènera, qui aura le droit d'être entraîné par Kame Sennin. Voilà, c'est ça le speech du film, c'est complètement pourri. Hein. Donc t'as Son Goku et Kulilin qui foncent vers le château du démon, qui n'en ont strictement rien à foutre, qui vont combattre des démons, qui vont combattre Lucifer, t'as carrément Lucifer. Hein. Et
Et finalement, ils se rendent vite compte que la princesse n'est en réalité plus de ce monde depuis très longtemps. L'esprit de la princesse n'est en fait que n'existe plus que sous la forme d'un cristal. Et ça va finir évidemment en destruction du château du démon. On finit tout, voilà, on détruit tout parce qu'on sait que Sangoku, partout où il passe, il détruit tout. Voilà. Donc ça serait en finir avec le monde des démons, arrêter la folie meurtrière des démons qui attendait une jeune fille pour récupérer son sang. C'est de très grosses incohérences. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin du sang de Bulma. Mais ils doivent la piquer, donc ils doivent lui planter une seringue en fait pour récupérer son sang. Mais ils arrivent quand même à réveiller la princesse dans le cristal, mais sans avoir piqué Bulma. Je pense qu'ils se sont foirés scénaristiquement à un endroit, je sais pas ce qui s'est passé, mais quel plaisir. Et en plus c'est les premiers moments c'est les premières rencontres, c'est les premiers moments d'amitié entre Son Goku et Krillin, qui n'étaient pas potes du tout au départ, hein, au contraire. Hein. Krillin il aurait tout fait pour gagner. Il aurait laissé Son Goku sur place, mais Goku est tellement insouciant et au contraire il préfère aider Krillin plutôt que de gagner. Donc c'est une amitié qui est née entre deux et c'est un vrai plaisir d'avoir vu ce film là. J'ai pas noté grand chose, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un plaisir à voir. C'est la première rencontre entre Goku et Krillin, donc quoi de mieux qu'un film Dragon Ball dédié à ça, voilà, sans plus. Et encore une fois, les musiques de Kikuchi, même si elles sont très anecdotiques dans ce film 2, elles n'en restent pas moins cool. Voilà. Voilà, on peut passer au troisième film. Makafushigi Daiboken, l'aventure mystique, sortie le 9 juillet 1988. Cette fois-ci, on n'avait plus Nishio Daisuke, mais on avait Takenuchi Kazuhisa. Je ne sais pas ce qu'il a fait sur la série Dragon Ball. Je ne sais pas s'il avait déjà travaillé à l'époque sur la série. Oui, il storyboardait déjà sur la série télé. Et il a travaillé également sur Dragon Ball Z. Voilà, ça me permet de le voir en direct. 3 quarts d'heure également. Et c'est la première fois qu'on voyait sous forme de long métrage l'apparition d'un ennemi assez culte de la série Dragon Ball, Tao Pai Pai. Mais pas que, hein, on a beaucoup de personnages, on a notamment le maître de l'école de la grue, je sais plus son nom, hein, pour être honnête. On a la première apparition de Tenshin Han et Chaoz. Donc franchement c'est un réel plaisir de les voir pour la première fois. Toujours la VF, toujours aussi cool, voilà, je le reprécise, même si je le redirai pour le 4e film. La VF est toujours un vrai plaisir. Donc ce film, il nous raconte l'histoire de Kame Sennin qui emmène ses élèves dans un tournoi d'arts martiaux sur un pays, je sais plus exactement le nom du pays, mais il nous donne le nom du pays d'ailleurs dans lequel ils se rendent. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il se rend compte que Tsuru Sennin, voilà, j'ai le nom en plus du personnage en face, donc qui est le maître de l'école de la grue, qui est en fait le conseiller du roi, qui est Chaoz, en fait, le roi dans un pays assez très typé chinois, en fait. Hein. Ils se rendent dans ce pays-là parce qu'il y a un grand tournoi d'arts martiaux, et ils se rendent compte qu'en fait, le Tsuru Sennin, il récupère les Dragon Ball pour faire tomber le roi, Chaoz en l'occurrence, et obtenir la royauté, devenir le maître du monde, hein, finalement, hein, comme tous les méchants de Dragon Ball qui veulent récupérer les boules de cristal, si ce n'est pas pour devenir immortel, obtenir la jeunesse éternelle, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, vous avez l'habitude de ce genre de truc dans la série. C'est pourquoi on récupère les Dragon Ball pour soit faire des vœux de merde, soit parce que c'est un méchant qui les récupère pour devenir le maître du monde. Voilà, Globalement, Dragon Ball n'a jamais vraiment été très original sur la manière dont ces méchants veulent récupérer les boules de cristal. Donc en arrivant sur ce pays, il rencontre d'ailleurs Upa, je crois, le petit indien et son père, qui se fait tuer dans le film par Tao Pai Pai, exactement comme dans la série télé, parce qu'il se fait tuer également dans la série télé par Tao Pai Pai. Donc on sent que c'est un peu un remaster de ce que faisait déjà la série télé à ce moment-là, sous forme de long métrage, parce que je crois pas que ça ait les mêmes... la rencontre avec Tenshin Han et Chaozu se fait pas de la même manière, parce qu'ils sont élèves de Tsuru Sennin, qui là pour le coup est juste le conseiller du roi. Donc ils vont se battre dans le tournoi, donc le papa de Upa se fait tuer, mais Son Goku va évidemment affronter le méchant Tao Pai Pai. Ils vont d'ailleurs se retrouver, et c'est sur l'affiche du film, hein, ils vont se retrouver au village Pingouin, le village de Arale, de Dr Slump Arale-chan, donc même si elle n'intervient pas beaucoup, Arale, elle est là juste pour faire joli dans ce film, et d'ailleurs elle apparaît aussi dans la série télé Arale-chan. Donc ils se retrouvent au village Pingouin, ils combattent, et puis Son
Goku explose la gueule à Tao Pai Pai exactement de la même manière que la série télé, c'est-à-dire qu'il le finit en foutant un gros coup de pied dans une grenade, ce qui fait que Tao Pai Pai explose et est laissé pour mort. Hein, voilà. Même si il y a un truc beaucoup plus mignon, c'est la relation entre Chaozu et Tenshin Han, hein, parce que Tenshin Han, il est la garde rapprochée de Tsuru Sennin, donc il est censé obéir à tous ses ordres, et quand Tsuru Sennin lui ordonne de tuer Chaoz, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que Chaoz est la seule personne, ou plutôt, pour Chaoz, Tenshin Han est la seule personne digne de confiance. Donc il n'aura pas le courage de tuer Chaozu, donc il tout simplement désobéira à Tsuru Sennin, qui se fera par la suite arrêter, péter la gueule. Les Dragon Ball vont tomber dans un espèce de canal qui ressemble à un dragon, voilà, pour faire simple, un grosso merdo. Ils vont balancer les Dragon Ball qui restent au fond, parce que pourquoi aller les récupérer quand on a juste à lancer les deux dernières au fond de la flotte, invoquer le dragon? Gros parallèle d'ailleurs avec une espèce de veine du dragon, c'est vraiment un lac profond qui ressemble à un dragon en fait, c'est des fissures qui forment un dragon, c'est très bien, franchement c'était très stylé. Et ils invoquent le dragon pour ressusciter le papa de Upa, hein, tout simplement, tout est bien qui finit bien, Tao Pai Pai il est mort, Tsuru Sennin il est ciao, tout est bien qui finit bien, la relation entre Chaoz et Tenshin Han était très mignonne, j'ai beaucoup apprécié les OST de ce film. Visuellement, j'ai très peu parlé des films, mais franchement, comme je le disais, c'est le remaster HD qui a beaucoup fait, qui a beaucoup joué, parce que l'animation, bon, c'est typique de la série télé. Il y a très peu de différence entre la série télé et les films Dragon Ball, même si le remaster HD a rendu sa colorie d'origine au film. Et puis comme c'est très décalqué sur la série télé en plus, donc j'ai pas grand chose à dire sur l'animation en elle-même, parce que c'est pas ce sur quoi on juge Dragon Ball. Voilà, c'est vraiment pas ce sur quoi on juge Dragon Ball, c'est juste pour la beauté du truc, on se fait plaisir, on regarde parce que c'est cool, tout simplement, voilà. Quatrième et dernier film Dragon Ball, quatrième, l'armée du ruban rouge, sorti le 2 mars 1996, j'en parlais au début de la review, il est sorti à peine un mois après le début de Dragon Ball GT. Parce que ce film, en fait, c'est un remaster, encore une fois, du début de l'œuvre originale, avec les couleurs de l'œuvre originale, mais pas que. Son style d'animation, réalisé par Yamauchi Shigeyasu, qui a travaillé en tant que réalisateur avec Nishio Daisuke sur la série télé Dragon Ball Z. Voilà, tout simplement, parce que sur Dragon Ball GT, le réalisateur, si je regarde bien, c'était Okazaki Minoru. Donc il n'y avait aucun de ces deux-là sur la série télé Dragon Ball GT. Très important. Et pourtant, ce film est un film Dragon Ball, hein, alors qu'il devrait être estampillé Dragon Ball GT. Pourquoi? Parce que le Goku de ce film porte la tenue de Goku de Dragon Ball GT. Et en plus, il est sorti en 1996, soit bien après Dragon Ball Z, mais il est estampillé Dragon Ball, et bel et bien estampillé Dragon Ball Movie for Saikyo Heno Michi, l'armée du ruban rouge, voilà. The Path to Power, même si je pense que c'est pas exactement le terme approprié pour que ce soit la japonaise ou la version anglaise. Chez nous, on a pris un peu de liberté parce que oui, dans ce film, il combat l'armée du ruban rouge. Mais je pense pas qu'il aurait dû être estampillé comme ça. Voilà. Donc ce film, très joli. Franchement, c'est le plus beau film. Il date de 96. Il date de 96. Donc on sort quand même de très beaux épisodes de Dragon Ball Z. On sort de très bons films Dragon Ball Z qui ont été diffusés jusqu'en 1994 ou 95 avec notamment le dernier film, L'attaque du dragon, même si c'est pas son nom original. J'en reparlerai lors de la review des films Dragon Ball Z. Donc on sortait forcément de très beaux films. Et ce film Dragon Ball, l'armée du ruban rouge, ressort de toute beauté avec les couleurs de l'œuvre originale. Donc on a finito la Bulma aux cheveux bleus, on retrouve une Bulma aux cheveux violets. Comme l'œuvre originale. Et ça fait plaisir les gars. Ça fait plaisir parce qu'on a l'entrée de Goku dans la Muscle Tower, la première rencontre avec numéro 8, Hachan, je crois qu'il s'appelle de souvenir, Hachan, qui aura son importance dans le film parce qu'il protégera Goku face au sergent Black de souvenir, parce que évidemment le chef de l'armée du ruban rouge, j'ai plus son nom, je suis vraiment désolé. Le chef de l'armée du ruban rouge, je vous rappelle qu'il veut récupérer les Dragon Ball, pas pour dominer le monde, pas pour faire grandir l'armée du ruban rouge, hein. Il veut les Dragon Ball parce qu'il est tout petit. C'est un tout petit bonhomme, le chef de l'armée du ruban rouge. Donc tout ce qu'il veut, c'est pouvoir grandir,
Et voilà, tout simplement. Sauf que ça va pas plaire au sergent Black qui va buter son supérieur et va rentrer dans un robot géant. Goku va se faire péter. Voilà, parce que bah, il est pas assez fort à cette époque. Donc il se fait péter. Hachan vient lui porter secours. Il se fait tuer en protégeant Goku. Voilà, il se fait exploser, hein, tout simplement. Goku se réveille. Il pète un plomb dans une séquence complètement insane. Voilà, dans une séquence qui reste dans les annales pour moi personnellement. Parce qu'on avait quand même des pointures de l'animation qu'on travaillait sur ce film-là. J'ai pas de nom à vous donner, hein, pour être tout à fait honnête. Mais on a de grandes pointures en animation qui ont travaillé sur ce film-là. Et surtout qu'il est sorti pour les 10 ans de Dragon Ball. Hein. Donc c'était pas le moment de se foirer. C'est un film Dragon Ball, remaster du tout début de la série. Avec de nouveau le premier Kamehameha, Kame Sennin, la rencontre, le Kintoun, l'entrée dans la base de l'armée du ruban rouge, même si ça se passe pas de la même manière que dans l'œuvre originale. Voilà, le combat entre tous les différents acteurs de l'armée du ruban rouge, etc., etc. Et puis comme je le disais, le final qui est pour moi l'un des meilleurs qui soit, parce que Goku qui pleure la mort de Hachan, qui est littéralement sur son cadavre en fait. Hein. Il a une explosion de ki, il lui fait un Kamehameha gigantesque, très très stylé, et puis il en finit comme ça, et magnifique. Magnifique final, magnifique film. C'est le plus beau, il dure 1h19, hein. C'est le plus long des films Dragon Ball. Comme je l'ai dit, on sortait quand même de films... Dragon Ball qui était relativement court, de films Z qui n'étaient pas non plus très longs, parce que la plupart des films Z doivent durer entre pareil 3/4 d'heure et 50 minutes. Là on est sur 1h19, donc c'est le film Dragon Ball le plus long. Après il y aura les films super évidemment, hein, qui auront une durée beaucoup plus longue. Mais très beau film. Extrêmement beau long métrage, Dragon Ball récupéré pour évidemment rendre la vie à Hachan, et puis pour bien en terminer avec cette histoire d'armée du ruban rouge qui réapparaîtra seulement dans Dragon Ball Z, enfin dans Dragon Ball Super, pardon, face évidemment voilà. Tout simplement Beast Gohan et ta mère là. Voilà, vous avez vu hein, le film en 3D quoi. Voilà, je me lasserai jamais de le voir. J'ai pas écrit de truc dessus et j'ai même pas regardé mes notes du troisième film, pour être tout à fait honnête. J'ai même pas regardé mes notes pour le film Une aventure mystique, alors que j'avais écrit des trucs. Les combats étaient calqués sur l'œuvre originale, etc. Le blabla, c'était un peu trop long. Voilà. Le seul problème de Dragon Ball, c'est la parlotte. Ça sera pour terminer. C'est quelque chose que je n'ai pas dit pendant les 4 films. Même si 1h19, franchement, pour le 4e film, c'est pas trop long. Sincèrement, pour toute l'action que le film contient, ce n'est pas trop long. Mais les autres films, je pense notamment au 3e, ce que j'ai noté hein, dans mes impressions, c'est qu'il y avait beaucoup de blabla pour rien. Et Dragon Ball le fera énormément, surtout sur sa série télé. Pour faire du remplissage, ils rajouteront un nombre incalculable de blabla inutiles qui pourrait être coupé. Et c'est pour ça que Kai existera 10 ans plus tard, hein, en fait, hein, même presque 20 ans plus tard, pour retirer tout ce qui ne sert à rien. Parce qu'il y a tellement de blabla, il y a 3/4 des épisodes de la série qui ont pu être dégagés. Parce que sur 291, il y en a vraiment une cinquantaine où il n'y a que du blabla. Si tu compiles tout, je pense que ça doit faire une cinquantaine d'épisodes où les personnages ne font que parler, où il y a des plans qui ne servent à rien, et qui ont été virés, hein, et qui ont été virés pour Kai, hein, pour aller à l'essentiel. Parce que ça ne servait à rien de faire du remplissage. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette review des films Dragon Ball. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été plus concis que la dernière fois, hein, comparé au film Naruto, où j'ai pris plus mon temps. Là j'ai été plus concis. Et je pense que j'arriverai encore à enlever des morceaux parce que, encore une fois, j'ai été trop long sur certaines explications. Mais j'ai essayé vraiment de faire court. Je pense que j'ai été un peu mieux quand même sur cette review de Dragon Ball comparé à Naruto ou encore Shippuden. Je pense que j'étais plus concis. N'hésitez pas à me dire si cette review vous a un peu plus plu, si j'étais un peu moins brouillon sur mes explications et j'étais un peu droit au but sans dévier du sujet. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. On se retrouvera dans à peu près une dizaine de jours pour votre review des films Dragon Ball Z que je suis en cours de visionnage. Je suis tout simplement au 6e film, je crois, de souvenir. Je suis à la revanche des cyborgs ou un truc dans le genre, ou l'attaque des cyborgs. J'ai plus le nom du film, voilà. Puisqu'en plus, ce ne sont pas les vrais noms des films en japonais. Donc nous, on a traduit ces films-là d'une manière bien différente. Voilà, on leur a donné des noms qui n'ont rien à voir avec l'œuvre originale. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour votre review des films Dragon Ball Z. A plus tout le monde, ciao, bye.